Bonjour et bienvenue pour votre deuxième guidance de l'année 2025. Donc celle-ci se concentrera sur les énergies mensuelles. Alors je fais une petite intro pour vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une guidance qui sera développée, hein, vous les aurez ensuite bien entendu comme d'habitude pour chaque mois, mais voilà des points on va dire importants qui vont peut-être occuper votre esprit, autour desquels vous aurez éventuellement à travailler. Voilà, ce sera forcément différent chaque mois. Il n'y a rien de fataliste derrière, hein. On est vraiment dans une énergie. Très souvent, s'il y a quelque chose qui sera, par exemple, qui apparaîtra un peu complexe, c'est que justement, il y a matière à progresser autour du point abordé. Voilà, je vous dis ça, je ne sais absolument pas à l'avance ce qu'il y aura. Donc, je vais vous proposer de poser les cartes et ensuite, je ferai la guidance. Donc, je les poserai en amont. Vous allez avoir une petite vidéo accélérée. Et c'est pour gagner du temps, bien entendu. Donc, n'oubliez pas de regarder également les autres guidances de l'année 2025 qui, elles, se consacrent aux différents secteurs de vie. Et je vous dis à tout de suite. C'est à vous les béliers. Donc, nous allons commencer par le mois de janvier. Donc, le mois de janvier, nous avons le mât et nous avons le valet d'épée. Alors clairement, ce mois de janvier, finalement, est bien représenté ici, puisque nous sommes sur une énergie, finalement, de recommencement, comme un petit peu un nouveau départ, mais qui n'est pas forcément simple pour vous à mettre en œuvre. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être que vous allez devoir être vigilant, être vigilante à des formes d'antagonisme qui pourraient venir de l'extérieur. Peut-être qu'il vous faudra aussi vous assurer de tout faire, on va dire dans le bon ordre. Si par exemple, ce que vous faites implique des papiers ou des choses comme ça, être extrêmement attentif, attentive à ne pas, voilà, à bien tout lire, à lire entre les lignes, tout ce qui est en petit caractère. Ça va aussi peut-être impliquer cette espèce de nouveau départ que l'on ressent. Ça va peut-être impliquer une forme de remise en question aussi. Peut-être que ça va par moments, vous chahuter intérieurement. Peut-être que vous allez avoir des peurs, peut-être que vous allez vous prendre la tête, peut-être que le mental va venir créer son chaos. Et ça pourrait se manifester aussi par voie de projection, hein, l'extérieur qui vous renvoie quelque chose de désagréable, ou alors vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous sentir piégé. Alors, c'est pas piégé dans cette nouvelle chose que vous entreprenez, mais c'est davantage une impression que l'extérieur peut chercher à semer des embûches, par exemple. Ça peut aussi indiquer une nouvelle façon d'aborder justement des situations qui pourraient être complexes pour vous. Mais nous allons voir maintenant ce qui se passe au mois de février. Alors, nous avons le jugement et le 4 d'épée. Donc, s'il y a eu des choses qui ont été difficiles, parce que peut-être aussi que ce changement de vie, changement de situation ou changement, ce nouveau départ que vous entreprenez, voilà, comme je vous l'ai dit au tout début, a pu comporter des difficultés,
Mais ce qui a pu vous poser problème, ou a pu vous inquiéter, se résout comme par enchantement finalement, très possiblement le mois suivant. Si vous avez eu des craintes précédemment pour votre santé, les choses devraient se rétablir. Ça peut aussi indiquer un événement inattendu extrêmement positif qui vous apporte une solution, qui vous apporte une réalisation matérielle, qui vous apporte quelque chose que vous attendiez. Ça peut aussi indiquer une forme de rapidité dans ce que vous entreprenez, avec aussi très possiblement comme des projets communs ou comment dire, pas des négociations, mais comme une forme de partenariat ou de collaboration qui pourrait être extrêmement fructueuse, enrichissante pour vous, quel que soit le domaine dans lequel cela se situe. Alors, pour le mois de mars, nous avons l'impératrice et le 2 d'épée. Alors, on a beaucoup d'épées ici, donc avec, voilà, on va dire des énergies tantôt positives, tantôt négatives. Donc, beaucoup de choses qui se passent ici au niveau, on va dire, mental. Donc, il faudra là aussi peut-être pour vous ajuster finalement la façon dont vous gérez vos préoccupations, dont vous gérez votre vie, et voir si finalement vous n'êtes pas peut-être trop excessivement dans une zone mentale, plutôt que d'être dans une zone qui serait de l'esprit, c'est-à-dire qui est au-dessus du mental et qui est davantage relié avec votre centre. Et donc ici, ce que l'on voit, eh bien, on voit les dents de Sibylle. Excusez-moi, alors je sais que vous n'allez pas le voir, mais c'est vrai que je me souviens de cette carte. Sibylle, quand elle était petite, un jour, elle l'a attrapée, parce qu'elle voulait tirer des cartes aussi. Donc Sibylle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon chat. Et donc, il y a toujours la marque de ses petites dents dedans. Bref, donc, ce que l'on voit ici, c'est que de nouveau, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous tirailler. Est-ce que vous attendez quelque chose qui prend un petit peu de temps à se faire? Est-ce que vous entendez des choses qui vous déplaisent? Ce n'est pas très grave. Ce que vous désirez réaliser va se faire. Mais ce que l'on voit, c'est que vous traversez à nouveau une phase de tiraillement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis ça? Est-ce que je choisis ça? Est-ce que finalement, cet obstacle qui se met en travers de mon chemin n'est pas là pour me montrer que peut-être je prends une direction qui n'est pas la meilleure? C'est pas nécessairement le cas, mais j'ai comme l'impression que finalement cette année, en tout cas une partie de l'année, ça vient un petit peu vous pousser dans certains de vos retranchements pour vous obliger quelque part à vous dépasser en fait, hein, à dépasser vos zones de crainte, mais aussi à vous pousser à ne pas agir de façon impulsive. Parce que avec ce valet d'épée et ensuite avec ce 2 d'épée, on peut avoir envie d'aller à l'affrontement. Et on n'est pas ici dans une période qui est propice à ça. Donc, certainement que vous aurez quelque chose ici à transmuter, si je puis dire, autour d'une
d'une volonté parfois d'agresser ou comment dire, de renverser ce qui est en ayant une approche qui sera un petit peu plus en retrait, une approche qui vous fait sortir de la zone réactive, de la zone émotionnelle, mais également du mental qui tourne en boucle, hein, pour pouvoir aborder les choses d'une façon nouvelle. Alors, pour le mois d'avril, ok, waouh, nous avons la mort et le 7 de coupe. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je précise quand même que quand j'utilise le tarot de Marseille, mon interprétation va être un peu différente hein, de celle que j'ai lorsque j'utilise les autres tarots. Donc, pour moi, le 7 de coupe est une carte extrêmement positive. Je l'aime beaucoup d'ailleurs aussi hein, dans l'autre tarot, mais ici, il est réellement... c'est du waouh en fait. Hein. Donc, ici, on a quelque chose qui vient enfin se finaliser. Peut-être que ce sur quoi vous avez œuvré depuis le début de l'année va enfin pouvoir réellement prendre forme. Il y a quelque chose qui se clôture aussi pour vous, qui vous apporte une grande satisfaction, malgré ce que vous avez pu redouter au préalable. Beaucoup de joie. Vous allez pouvoir tourner une page et avancer avec vraiment un esprit beaucoup plus léger. Donc, très, très joli mois, finalement, ce mois d'avril. Et puis, bon, bien sûr, hein, mars-avril, on va être dans l'énergie du bélier. Donc, ça va marquer en plus, ça va coïncider avec ce nouveau cycle aussi qui commence. Donc, on a certes un nouveau cycle qui commence en janvier avec le début de l'année, mais on a aussi ce nouveau cycle zodiacal qui s'amorce avec vous. Et voilà, clairement, vous démarrez sur les chapeaux de roue ici avec une énergie extrêmement heureuse. Je pense que ce qui arrive à cette période-là va dépasser ce que vous attendiez. Alors, pour le mois de mai, nous avons le diable hein, et le 7 de bâton. Excellent. Donc, on nous parle d'une victoire puissante. Je pense qu'il y a un lien ici. Il y a comme une forme de continuité entre les deux, puisque avec ce diable et ce 7 de bâton, non seulement vous pouvez dépasser tout ce qui a pu être des zones troubles dans votre environnement, dans votre vie, quel que soit le contexte, mais en plus, c'est finalement la victoire quelque part déjà de l'intégrité, mais en plus, il y a ici la possibilité nette, franche, de pouvoir aller et œuvrer à la réalisation de vos désirs les plus profonds. Alors, pour le mois de juin, très joli, nous avons la tempérance et le 5 de coupe. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on arrive à une forme d'apaisement, un petit peu. Alors, attention, je parle de l'apaisement de cette espèce de vague puissante qui a pu être presque euphorique, en espérant que on ne bascule pas dans la toute-puissance qui peut être parfois néfaste. Mais ici, ça y est, on arrive à un espace de sérénité. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être opérer un nouveau changement.
Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez voyager, faire un voyage d'amour, je ne sais pas. Il y a quelque chose, des événements très heureux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment pleinement aussi être dans une expression du cœur. Et je vous parlais ici d'aller vers la réalisation de vos désirs avec ce qui se profile par la suite. On est vraiment dans une idée de profondeur, d'accord? En plus, avec la tempérance, pardon, eh bien, ça coule tout seul, d'accord? C'est-à-dire que vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et les choses se font presque naturellement, en fait. Si vous y mettez votre intention de cœur, eh bien, c'est comme si vous alliez avoir un résultat quasi immédiat. Donc, les bienfaits continuent d'arriver. Il y a beaucoup de joie. On a de la sérénité, de la joie. Donc, il y aura peut-être pour certains des moments aussi heureux passés avec des personnes aimées, avec des enfants, peu importe. Ça va être extrêmement satisfaisant. Alors, juillet. Wow. Nous avons l'ermite et le 10 de denier. Magnifique, puisque on continue vers cette progression. Donc, si vous aviez entamé un travail de longue haleine ou si vous œuvriez sur un projet particulier, juillet va être extrêmement fructueux, productif, quelle que soit finalement la zone concernée, le secteur de vie concerné ou les secteurs concernés, il y a comme une apothéose ici, non? Un sommet qui est atteint. On est dans une énergie très abondante, dans une énergie d'accomplissement aussi, où tout est possible. Alors, peut-être que certains vont envisager, je ne sais pas, de se marier, peut-être. On a une énergie de cœur ici hein, qui apparaît, mais c'est aussi extrêmement favorable à toute autre forme de projet, notamment des projets aussi, certains qui ont pu être entamés par le passé, d'autres des projets de longue haleine, mais tous augurent de façon plutôt favorable. Alors, pour le mois d'août, extraordinaire, nous avons la papesse et le 10 d'épée. Donc, ici encore, donc le 10 d'épée, hein, pour moi, dans le tarot de Marseille, c'est une carte extraordinaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, puisqu'elle apporte cette idée, là aussi, de victoire, de réussite. Tout ce qui pouvait être encore en déséquilibre va se régler. Avec la papesse, il pourrait y avoir des révélations aussi importantes. Si vous attendez des contrats, des papiers, les choses avancent vite. On a une idée de rapidité aussi qui est à l'œuvre. Vous avez aussi, et ça c'est très puissant, et puis Neptune va rentrer dans votre signe, donc en tout cas il approche, ce qui vous donne un accès direct quelque part à votre guidance intérieure, et certainement une perception encore plus fine, une connaissance intime peut-être de ce qui vous attend, de ce que vous avez à faire. Vous allez peut-être, pour certains et certaines,
obtenir des résultats importants. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous éduquer, vous former sur quelque chose. Peu importe finalement ce à quoi vous œuvrez, eh bien, ça vous apporte la réussite. Alors, septembre, c'est ça, hein, oui. Waouh! Waouh! Excusez-moi, c'est incroyable. Donc, nous avons le chariot et nous avons le 10 de coupe. Donc, je dis waouh parce qu'on a quand même 3 10 qui se suivent. Donc, on est vraiment dans une énergie très, très puissante. J'ai un petit peu l'impression que finalement, il y a un des rêves de votre vie que vous allez vraiment, vraiment pouvoir faire naître ou auquel vous allez donner vie. Plusieurs peut-être qu'il y a un tout qui se mélange. Pour certains et certaines, vous pourriez aller même vous installer à l'étranger au cours de l'année ou faire des changements de lieu de vie importants. On a une énergie très victorieuse, hein, entre les 7, entre les 10, on a quand même... donc, il faut savoir hein, que les 7, par exemple, sont aussi des avatars, en quelque sorte, du chariot. Donc, on a une énergie victorieuse qui est très forte. Et puis, tous ces 10... Donc, septembre marque là aussi une exponentialisation, en quelque sorte, de tout ce que vous avez accompli auparavant. C'est vraiment extraordinaire, hein. Et puis, le bien-être qui en découle, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux que vous ne vous êtes jamais senti par le passé. Alors, octobre, nous avons, extraordinaire, hein, le soleil hein, et le 3 de denier. Alors, pour les personnes qui envisagent, j'essaie de mettre les cartes de sorte à ce que vous puissiez mieux les voir. S'il y a des personnes qui envisagent de créer une entreprise ou de développer une activité, ça a l'air extrêmement, extrêmement favorable. Ici, avec ce soleil et ce 3 de denier, on a aussi une réussite. D'abord, vous êtes dans votre rayonnement plein et entier, dans une expression de vous qui est dans son essence, dans sa vérité. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il pourrait y avoir, en cette période, un rayonnement à deux, hein. Si vous êtes en couple, par exemple, alors attention, hein, à deux, c'est pas forcément un couple, ça peut également être toute autre forme de partenariat. Eh bien, on a quelque chose ici qui explose, mais dans le bon sens, bien sûr. Toutes les réalisations qui auraient pu être encore, qui auraient encore pu demander jusqu'alors peut-être des ajustements, des améliorations, tout ici se met en place. On a vraiment une année qui a l'air marquée par des réussites à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit personnel. Ici, vous allez passer un cap, hein, vous franchissez une nouvelle étape dans votre réalisation en tant qu'être, hein, dans votre essence. Le mois de novembre, nous avons la justice et le 5 de denier. Alors,
petite parenthèse autour du 5 de denier, parce que quand je fais le tarot de Marseille, très souvent les gens me disent mais, oh, ah mais non, mais le 5 de denier c'est une mauvaise carte, c'est la disette, c'est la misère. Et dans le tarot de Marseille, en tout cas dans mon interprétation, hein, parce que on a chacun aussi sa perception, le 5 de denier c'est véritablement quelque chose qui conduit à une forme d'aboutissement personnel, une forme de renommée qui vient faire écho à l'idée du rayonnement. Vous pourriez être appelé à montrer vos talents. Si vous attendez une décision importante, elle sera rendue en votre faveur. Il y a ici quelque chose qui vous apporte une forme de reconnaissance, de mise en vedette en quelque sorte. Et il y a l'idée aussi de vous aussi d'équilibrer finalement quelque part intérieurement l'énergie très, on va dire, très fougueuse de la première partie de l'année, hein, qui, c'est vrai, s'apaisait quand même, hein, on arrivait à plus de sérénité, on sortait de l'euphorie, de l'excitation, mais là, on est face à quelqu'un qui est dans une assurance tranquille, tout en ayant une puissance d'action et de réalisation très forte. Alors, décembre, nous avons l'empereur et le 9 de bâton. Donc ici, vous pouvez être amené à faire progresser une situation, à développer quelque chose qui est déjà acquis. Pour certains, ça va être quelque chose comme faire des travaux dans une maison. Bon, même si décembre, c'est pas forcément la meilleure période. Ça peut être aussi un déplacement que vous allez faire. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez investir dans un autre lieu. Ça peut indiquer aussi, avec l'empereur, une situation qui était rigide ou figée, qui se détend, hein, qui s'apaise. Si par exemple, vous avez, je vais vous donner un exemple hein, pour que vous compreniez, si vous avez une relation avec un parent un peu tendu, parce que face à vous, vous avez un individu qui est, je ne sais pas, peut-être sévère ou rigide, eh bien, il y a quelque chose ici qui s'apaise. Ensuite, on peut le percevoir autrement, bien entendu, puisque ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez être, par exemple, hein, le parent rigide et sévère, et puis vous allez peut-être vous défaire un petit peu de ce, comment dire, de cette posture. En tout cas, on a quelque chose qui vient, peut-être aussi que vous, enfin, j'allais dire quelque chose qui vient vous montrer aussi une forme d'aboutissement autour de tout ce que vous avez pu faire, entreprendre au cours de l'année. Et certainement qu'à un moment donné, vous allez voir à quel point finalement, entre la fin de l'année précédente, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire fin 2024 et fin 2025, votre vie a pu se transformer du tout au tout. Alors, qu'est-ce que c'est qui va marquer cette année? Alors, l'énergie, en fait, on va dire, importante autour de l'évolution de l'année. Donc, nous avons la roue de fortune, hein, intéressant, notre 4e 10, et le 8 d'épée. Alors, ça va être intéressant parce que ce qui va être important ici, ça va être déjà effectivement
de sortir de... vous allez très rapidement vous sortir, vous défaire des limites dans lesquelles vous vous étiez encore enfermé. Vous aviez pu vous contraindre encore à certaines choses, mais pas... je parle pas de... C'est vraiment quelque chose d'intérieur en fait, hein, ici, de quelque chose qui est en lien avec votre mental. Et plus ça va avancer, plus vous allez lui lâcher la bride, plus vous allez mettre de la distance entre vous et ce qui vient vous empêcher d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir une nouvelle façon d'aborder les difficultés. Ah, alors, attendez, j'ai un truc sur mon téléphone. J'espère que ça n'aura pas coupé la guidance. Donc, une nouvelle façon d'aborder les difficultés. Et en fait, vous allez changer votre perspective, encore une fois, vous voyez. Vous les regarderez dans un ensemble. Et vous ne les verrez plus de la même façon, ce qui fait qu'elles se dissoudront, en fait. Qu'elles se dissolveront, qu'elles se dissoudront. Ah ben, je ne sais plus parler français. Bon, écoutez, qu'elles vont se dissoudre quand elles se présenteront de façon quasi instantanée. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.